et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle aventure de couture et comme les fêtes de Pâques approchent, donc je vous propose de réaliser un petit sac et une petite corbeille, voilà, qu'on pourra offrir. On pourra y mettre des chocolats, des œufs, tout ce qu'on veut, et ça peut être un joli cadeau aussi pour les enfants, pour leur faire une surprise, mais aussi pour les grands enfants. Voilà, donc j'espère que vous êtes en forme pour réaliser avec moi ce tuto. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors nous allons avoir besoin un peu de ouate, de mousse ou même du coton, hein, ça peut dépanner très bien aussi, et un peu de feutrine, ben, ça va servir pour les yeux et les dents. Mais pareil, vous pouvez utiliser ce que vous voulez ou directement broder sur la tête, les dents, les yeux, voilà. Ça, il y a beaucoup de petits coupons puisqu'il y aura le sac plus la corbeille. Donc au fur et à mesure, de toute façon, je vous dirai. Et donc on peut se lâcher bien sûr sur les couleurs puisque c'est Pâques. Donc on va commencer. 10 petits coupons, 5 sur 5 cm. 8 coupons de 10 cm sur 5 cm, on a 4 fois d'entoilage H630, c'est pour le volume, et on a de l'entoilage H250, 2 fois 10 sur 5, c'est pour la tenue comme c'est pour les oreilles. Voilà. En option, l'entoilage. On aura besoin de 2 petits rubans de 50 cm, 2 fois 50. On aura besoin de 4 coupons de 10 cm sur 10 cm plus de l'entoilage H250. Et ces coupons-là, c'est pour la tête. On aura besoin d'un coupon de 30 cm sur 6 cm. Je voulais faire une petite collerette au lapin, celui sur le sachet. Ensuite, 2 coupons de 20 cm sur 5 cm. On aura besoin de 4 coupons 26 sur 22 cm. Ça, c'est pour le corps du sac. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, je le répéterai. Hein. Donc là, j'en ai 2 comme ça et 2 pour la doublure. Et là, j'en ai cousu plusieurs puisque je voulais avoir plusieurs couleurs puisque voilà, c'est pour Pâques, pour que ce soit joli et puis joyeux. Ce qui compte, c'est que ça fasse comme ça 26 cm. Vous pouvez en coudre autant que vous voulez. C'est la longueur ensuite qui compte. Ensuite, ça c'est pour l'anse de la corbeille. Un coupon 50 sur 8 cm et j'ai découpé un coupon d'entoilage 50 sur 6 cm et ça ressemble au H250. Et pour finir, on aura besoin de 4 coupons 24 sur 32 cm et 2 entoilages H250, pareil, 22 sur 30, donc sans les marges. Et voilà ce qu'on aura besoin. On va commencer par réaliser déjà un petit patron. Alors nous allons réaliser le patron, vous verrez c'est facile, hein, il n'y a pas grand chose, on n'a pas besoin de grand chose. Donc une feuille déjà, donc ici d'un bout à l'autre 20 cm, et là d'un bout à l'autre ici 24 cm. On va faire un repère à 10 cm en bas. Ensuite, on fait un repère à 3 cm. Par là, hein. On fait un repère comme ça en hauteur de 2 cm. 2 cm ici et 3 cm comme ça. Et maintenant, c'est simple. On va simplement arrondir ici. On arrondit comme on veut, hein. On fait un repère ici à 1 cm. Et on va tirer une ligne comme ça. On se met sur les 1 cm et là, sur le bord. Ça fait ça. Maintenant, on fait un repère ici à 4 cm. Petit repère ici comme ça à l'intérieur à 2 cm. Donc ici on a 4 cm à partir de là, hein, comme ça, 4, et ici 2 cm. Et maintenant on va simplement tirer une ligne comme ça.
fait ici un repère à 7 cm. Ici 7. Et on va faire un petit arrondi tout simplement. On fait un repère à 1 cm. Et on descend comme ça. On remonte là. Maintenant, je plie le patron comme ça. Voilà, c'était pas compliqué, hein, c'était juste pour vous donner une idée. Après, vous pouvez faire comme vous voulez la forme. Vous pouvez le faire aussi en arrondi, carré. On récupère les 4 coupons 26 sur 22 cm. On va le reporter ici comme ça. Voilà, j'avais laissé juste les marges qu'il faut, hein. Le tissu comme ça, endroit sur endroit. On reporte, ça sera la doublure. On reporte le patron sur l'une des doublures. On essaie de laisser les mêmes marges en haut surtout. On va les mettre comme ça aussi, endroit sur endroit. Alors on fait bien attention d'avoir ici 1 cm, d'accord? En haut surtout, là et là. Maintenant on va coudre comme ça, jusqu'en haut. Et ici, pareil. Comme ça, jusqu'en haut. Alors, on n'oublie pas, bien sûr, le point d'arrêt. Je vais changer mon pied. Je vais mettre le pied cristal. C'est un pied à grande visibilité. Là, c'est bien de régler la pression du pied pour les appliquer. Maintenant, on découpe un peu les côtés, on crante un peu les arrondis. Alors maintenant, avant de le mettre à l'endroit, ce qu'on va faire, on va replier ici les 1 cm comme ça. Les marges, les 1 cm de marge qu'on a laissé. Et là, on va passer un coup de fer à repasser ici sur le bord. Et ici, on va faire la même chose, même si ensuite on va le déplier. C'est juste que ça va nous aider. Maintenant, on passe juste un petit coup de fer à repasser là et ici. Voilà, maintenant on va retourner celui-ci, on va le mettre à l'endroit. Voilà, maintenant un bon coup de fer à repasser et on n'oublie pas de ne pas ouvrir ici, on laisse ici, hein, là, donc 1 cm, hein, comme ça. Voilà, ça c'est bien repassé. Celui-ci, on peut le mettre de côté, on le reprendra après. On récupère les 2 coupons 20 cm sur 5 cm. On ouvre l'ourlet, hein, en haut, on le laisse comme ça. Hein. C'était juste pour nous aider là. Hein. Donc là, on mesure tout simplement. Voilà, il fait 18 cm. Donc celui-ci doit faire 16 cm. 2 cm en moins. Hein. Vous enlevez 1 cm ici. Sur les deux côtés de celui-ci, la longueur, cette longueur. Si vous avez 20 cm ici, il faudra que celui-ci fasse 18. Alors là maintenant, on plie bien ici, comme ça. On passe une petite couture ici, là sur le bord, sur les quatre bords, d'accord. On repasse avant, hein. Il faut passer un coup de fer à repasser, bien sûr. Ici, ensuite. Une fois qu'ils sont cousus, on fait ça, on le met à moitié comme ça, et on passe juste un coup de fer à repasser. Voilà, ça c'est fait. Donc, juste les coutures, hein, ici, et c'est repassé. Et maintenant, on va venir les épingler ici, bien sur le bord. Hein. Donc, le mieux, c'est de faire un repère sur les deux au milieu. Hein. Voilà, on a nos repères. Et maintenant, on l'épingle comme ça. Donc, ici en haut, c'est ouvert. Hein. Donc, comme ceci. On met bien milieu sur milieu.
couture comme ça tout autour à 1 cm. Hein. On laisse 1 cm de marge. Donc là où on a bien notre ligne ici, hein, on a repassé. Ça c'est cousu. Donc on a cousu ici et puis ensuite on rabat comme ça. Hein, on passe un petit coup de fer à repasser. Alors maintenant on va coudre la tête. On va s'occuper de la tête et des 2 petits bras. Par contre là on va coudre un peu à la main, ça va être un point simple, hein, un point avant, hein, ça sera juste pour fixer la tête. Alors là on va récupérer tous les coupons qui sont pour le petit sac. Donc ici il y en a 2 pour la tête, pour le sac, 10 cm sur 10 et un entoilage. Ensuite on récupère ici 5 sur 5 cm, on en récupère 4, d'accord, pour les petits bras. Et là, on récupère 4 coupons, c'est les oreilles. Et là, par contre, il me manque 2 entoilages. Il m'en faut 4 comme ça, finalement, d'entoilage. 4 coupons. Et je mets 2 petits coupons comme ça, de celui-ci. Voilà, et là, je devrais avoir encore 2 coupons comme ça. Mais c'est pas grave, je vais les préparer. Là, je vais les découper. Alors là, c'est simple. On va commencer par coller l'entoilage sur le coupon de la tête qu'on veut devant. D'accord, puisqu'on peut prendre 2 couleurs différentes, on peut se faire plaisir, hein. Donc voilà, ça va être ça, c'est parce que quand on va broder dessus, ça sera plus facile avec de l'entoilage. En tout cas, broder un petit peu, hein, puisque c'est une machine à coudre, c'est pas une brodeuse. Et ici, pareil, les 2 coupons qu'on veut devant, donc moi je vais prendre le vert, c'est là où on va coller ici le H250. C'est pour lui donner un petit peu de tenue, hein. Et au dos des oreilles, on va coller le H 630 ou 640 ou ce que vous avez pour faire du volume. Hein. On va passer un bon coup de fer à repasser. Celui-ci, 30 sur 6 cm. Je voulais qu'on fasse une petite collerette justement. Comme je disais, donc ça peut être super mignon. Donc on va faire un petit tourlet ici. Comme ça. Sur le bord, on va coudre. Ici aussi. On va d'abord, bien sûr, passer un coup de fer à repasser hein, avant de coudre ici pour que ce soit bien plat. Et ensuite, on va repasser comme ceci. Et on fera simplement, après, une petite couture ici en haut, tout le long, pour pouvoir froncer. Donc, on règle la machine pour les fronces. C'est parti. On colle tout ça et on coud ça. Voilà, je les plie comme ça l'un sur l'autre, bien. Et je vais faire un petit point zigzag. Lorsqu'on fait les fronces, il faut sortir bien les 2 fils. Hein. Il faut qu'on ait assez de fils. Et on met la longueur du point au maximum. Voilà, ça c'est fait. Donc tout est collé. Et là, on a la petite collerette. Donc là, on va froncer un tout petit peu parce qu'on ne sait pas encore le tour qu'on va avoir besoin. Donc on peut froncer un petit peu si on veut. Mais lorsqu'on fronce, on tire que sur un fil. Hein. Côté ça, et on le reprend tout à l'heure. On fait attention de pas que ça s'en mêle pas ici, les fils. Hein. Et maintenant, on va continuer avec les oreilles. Et pour ça, on va découper un patron. Là, on prend une petite feuille à la taille ici de notre coupon, hein, 5 sur 10 cm. Et on va voir comment qu'on va faire les oreilles. Il faudra quand même 1 cm à chaque fois, à peu près de marge. Hein. Je dis à peu près parce que après, on n'est pas à quelques millimètres près. Hein. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Donc voilà, on reporte le patron sur les 2 oreilles et on va garder ce petit patron pour les autres oreilles pour la corbeille. On va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Voilà, ça on le met de côté, on va le coudre tout de suite. Hein, on va déjà continuer avec ça. On va faire les petites pattes. Alors pour les papates, on peut faire également ici un tout petit patron, juste pour avoir les mêmes petites pattes partout.
Maintenant, on reporte la petite patte sur 2 coupons. On la garde pour les autres, hein, pour l'autre, pour la petite corbeille. Alors, on le met également endroit sur endroit. Alors là, il va falloir laisser une ouverture. Alors, on laisse la petite ouverture pour les retourner et pour mettre également la ouate. Et maintenant, je vais vous montrer pour la tête ce que j'ai fait. Alors voilà, j'ai dessiné une tête, je vais la prendre en photo et je vais vous la montrer si vous voulez faire la même. Après, si vous ne savez pas du tout dessiner, faites simple sur internet, sur les moteurs de recherche. Il suffit de taper dessin enfant, tête de lapin ou ce genre de choses pour que ce soit vraiment facile. Je vais vous montrer, vous voyez, vous avez ce genre de truc, d'accord, par exemple, c'est facile. Vous avez ce genre de choses aussi, vous voyez, voilà. Donc, c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Je vais vous montrer donc la photo, vous pouvez faire un imprimé écran et éventuellement, ensuite, imprimer l'imprimé écran, tout simplement, hein, ça s'imprime. Hein. Donc, je vous montre tout de suite la photo. Voilà, je l'ai reporté ensuite sur le tissu. Et là où j'ai fait les lignes, je vais simplement coudre. Donc là, je vais faire toutes les coutures avec, je pense, je vais faire avec du fil noir pour que ça se voit bien. Et donc là, je vais coudre ça. Et là, j'ai reporté la tête, bien sûr, là où il y avait l'entoilage. Hein. Donc, là, comme ça, autour, ici, là et là. Voilà, c'est parti pour les coutures. Alors pour la tête, je vous explique juste. Donc déjà, le fil, le mien, il est classique, hein, je ne prends pas de fil plus épais. Si vous en avez, pourquoi pas l'utiliser, au contraire. La pression du pied, si vous avez la possibilité, réglez-le pour les appliquer. Ici, j'ai la longueur de pointe, alors ça c'est important, ça va nous faciliter la tâche si on diminue la longueur de pointe. On peut mieux prendre des arrondis lorsqu'on diminue la longueur de pointe. Et ça, c'est valable pour tout ce qu'on fait. Et également, un petit détail, j'ai mis le pied cristal. Et là, je vais passer autant de couture dessus qui me semble utile et nécessaire pour avoir quelque chose qui me plaît, qui me convient. Si vous n'arrivez vraiment pas à coudre ce genre de choses, j'ai un autre petit conseil à vous donner. Utilisez des feutres pour tissu, des feutres indélébiles. Voilà, ça marche aussi. Je retourne, je fais un aller-retour là. Voilà le premier ici. Le nez, je vais le remplir avec un tout petit point zigzag. Voilà le petit nez. Et je vais vous préciser, j'ai mis 10 minutes environ pour le réaliser. Ça prend du temps de faire ce genre de choses, donc il faut vraiment prendre son temps et y aller tout doucement. En plus, je trouve que ça détend. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc, maintenant, on va les mettre endroit sur endroit. Voilà, et derrière, j'ai tracé un petit peu déjà le cercle. Voilà, juste pour pouvoir coudre autour. On va laisser là ouvert et ensuite on va coudre tout autour. Ça sera pour mettre la ouate. Et ceux-là, on va les couper un peu, on va les mettre à l'endroit. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut repasser un petit peu, juste un petit coup de fer à repasser. Celui-ci, on fait la couture tout autour et ensuite on va le retourner.
On coupe autour, on le retourne et on passe un coup de fer à repasser. Ça c'est fait. Maintenant on met un petit peu de ouate ou de mousse dans les petites pattes et la tête. Maintenant, on peut passer faire une petite couture à la main ou à la machine à coudre sur le bord. Il suffit d'appuyer un peu comme ça et ça se coud facilement, hein. Donc maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Moi, je pense que je vais le faire à la machine puisque ça m'évite de faire trop de couture à la main. Donc, je fais là, là et là avec bien sûr du fil blanc. Et ensuite, on peut passer deux petites coutures ici comme ça pour faire les griffes. Voilà, deux petites coutures ici, juste pour marquer les griffes. Voilà, tout ça c'est fait. Maintenant, on va passer à l'étape montage. Alors pour ça déjà, on positionne la tête ici à 4 cm, d'accord, du haut, puisque là, après, on va coudre sur le bord. Donc on a besoin d'avoir un peu d'espace pour la machine à coudre. On ne pourra pas coudre sinon ici notre bord. Donc là, 4 cm, on fait un repère et comme ça, on sait que juste derrière, on va mettre la tête. Et on fait un repère aussi, on met la tête bien au milieu, donc on peut faire aussi un repère bien au milieu. Les oreilles, on va les coudre directement comme ça sur la pochette. On n'a pas besoin de les coudre à la main. Ça nous évite aussi encore de la couture à la main. Donc là, moi je vais faire ça et ça, comme ceci, d'accord? Et elle va être cousue derrière la tête. Donc on va cacher un peu avec la tête après l'ourlet des oreilles, d'accord? Quelque chose de mignon là comme ça. La petite couture là et là déjà. Alors on continue. La tête donc elle va être posée comme ceci, ici. On la positionne hein, bien en place. Et on va coudre comme ceci maintenant. Ici notre petite, le petit col. Positionner avant hein, le petit col. Donc voilà, là on sait qu'on va le mettre comme ça. Bon, il faut le mettre au milieu. Hein. Bon, ben, c'est bon, là maintenant le petit col. Et après on verra pour les petites pattes. Donc là une petite couture comme ça autour. Et là lorsqu'on coud, on fait attention de ne pas prendre le tissu derrière avec hein, dans la couture. Donc on soulève un petit peu là. On y va tout doucement surtout. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va coudre les papates avant la tête. Mais on repose la tête quand même dessus pour voir où on va mettre les petites pattes. Oh, c'est mignon les petites pattes comme ça. Hein? C'est bien, on peut les mettre comme on veut. Hein? Oh si, comme ça. Maintenant, on va faire une couture là et là. Donc, j'enlève la tête et je vais les fixer quand même. Deux petites coutures là. C'est cousu. Et maintenant, ben, après les papates, c'est la tête. Maintenant, on va coudre la tête comme ça. Et là, on va le faire bien sûr à la main. Alors, je vous montre juste ce que j'ai fait là. En fait, j'ai mis la tête comme ça et j'ai passé une toute petite couture avec la machine à coudre. Comme ça, elle est bien prise. Et il me suffit de coudre en haut parce que là, ça faisait beaucoup trop de couture à la main pour moi. D'accord, voilà. Voilà, maintenant il suffit juste que je fixe la tête avec deux petites coutures là, comme ça en haut, puis c'est tout. Voilà, ça c'est cousu. Donc j'avais cousu avec la machine en bas, donc là c'est vraiment bien pris. Et derrière on verra plus le fil, puisque maintenant on prend la doublure et on la met comme ça
dans notre poche là, voilà, comme ça. Et on la positionne comme ça. Vous voyez, on a notre couture ici. On la positionne juste là, à 2 mm à peine de notre couture. Et on va refaire une couture ici comme ça, de ce côté-là. Comme ça ensuite ici sur le bord, là où on a notre première couture. Je vous montre, vous voyez. Voilà. Et là on va avoir vraiment un joli petit sac de Pâques, hein. Donc on fait une couture ici, tout autour, ici comme ça, là sur le bord. Maintenant, eh ben, on va mettre la dentelle, pardon, le ruban, hein. Pourquoi pas de la dentelle, hein, ma foi. Et donc c'est les 2 fois 50 cm. On va passer d'un côté et de l'autre. Et voilà, c'est prêt. On a du joli tissu dedans. Et maintenant, eh ben, on va attaquer la petite corbeille. On continue maintenant avec la corbeille. Donc ça, c'est le coupon d'1,50 m sur 8 cm. Ça va être l'anse. Et il y a l'entoilage 50 sur 6 cm. Je l'ai repassé. Voilà, je vous montre comment que j'ai fait. J'ai plié ici sur le côté, ici. Et j'ai coupé en deux l'entoilage et j'ai collé les deux pour que ce soit beaucoup plus stable comme ça, pour que ça tienne comme ça. Et maintenant, il faut faire 2 coutures tout le long. Ça, c'est pour ça. Ensuite, les 4 coupons 24 sur 32 cm. Là, il y avait 2 entoilages, je vous les montre. Voilà, je les ai collés sur le tissu extérieur. Et donc, ça, c'est notre doublure. Et là, ce qu'on va faire, on va déjà enlever en bas 9 cm. Ça c'est fait. Maintenant, on passe à la couture. Et maintenant, ben, on va coudre ici, ici, ici. Et ensuite, on va coudre ici, comme ceci, les angles. D'accord? On va les mettre les uns sur l'autre et on va les coudre. On fait la même chose ici. Pareil. Et celui-ci sur la longueur. Et une fois qu'on a cousu, on va coudre en haut ici, on va repasser ici en haut, comme pour l'autre, c'est la même chose, 1 cm de marge, celui-ci aussi, c'est exactement la même chose que pour le petit sac. Et lorsqu'on coulance, on commence toujours par coudre le côté ouvert. Ah oui, j'ai pas précisé, on laisse 1 cm de marge partout. De coudre les angles, c'est mieux de repasser ici, passer un coup de fer à repasser en haut les 1 cm sur les deux, hein, la doublure et le tissu principal. Et maintenant, on va faire les angles. Là, on fait comme ça, hop. Je pense encore à la bouche du requin, hein, mais bon, il manque des dents. Donc, on le met comme ça. Un jour, je vais vous proposer de faire un requin quand même avec moi. On va en coudre un. J'avais fait la baleine, il faudrait que je fasse le requin. Et là, on met bien couture sur couture comme ça, voilà, et on coud largeur pied de biche ou 1 cm, c'est comme on veut. Mais si on coud 1 cm, il faut que ce soit partout toujours les mêmes marges, c'est-à-dire les mêmes marges aussi sur la doublure. Ça c'est cousu, donc la doublure on peut la mettre de côté et l'anse aussi. Celle-ci on va la mettre à l'endroit
Et maintenant, on va simplement venir mettre la petite tête de lapin ici, comme ça, de ce côté-là, devant, avec les petites pattes. Et là, on fait comme pour l'autre petite corbeille, petit sac. On va faire la tête de lapin, on va faire la même chose. Hein. Donc, celle-là, elle sera ici, par contre. On va récupérer les derniers coupons. Alors là, j'ai changé, en fait. Je vais vous montrer ceux-là. J'avais pris ceux-là, mais je les trouve trop foncés pour les petites pattes. Donc, j'ai pris... ceux-là, les mêmes que le même tissu. Et là, il faut savoir que j'en ai enlevé deux puisque je voulais faire un truc en plus, mais ça n'allait pas. Voilà. Donc cela, c'est pour les pattes. 5 x 5 et il en faut 4. Je vais prendre ça, je vais vous montrer. C'est les mêmes que l'autre, hein, de toute façon. Voilà, j'ai déjà reporté les petites pattes. Donc je vais les mettre comme ça, endroit sur endroit. Et ensuite, une couture comme ça autour. C'est exactement la même chose que l'autre, hein. Les oreilles, pareil, ça c'est les derniers coupons, les 4 derniers coupons avec l'entoilage. Voilà, j'ai collé l'entoilage et j'ai déjà dessiné les oreilles. Donc c'est celle-ci. Voilà. Là, on va coudre tout ça, hein, comme ça. Là, on laisse ouvert en bas, ici et ici. Et là, j'ai dessiné un petit peu pareil comme pour l'autre. Voilà, c'est toujours le même dessin que j'ai pris. Sauf que, là, je vais vous montrer, j'ai découpé ça dans de la feutrine. Vous voyez là ce qu'on peut faire? Découper ici. Voilà, et celle-ci, je vais la reporter et je vais le découper. Donc, n'hésitez pas à faire comme vous avez envie. Et maintenant, on va coudre tout ça. Une fois qu'on a fini de coudre donc notre petit visage, on met l'autre comme ça endroit sur endroit et on fait la même chose que pour le sac. Voilà, on va laisser en bas une ouverture pour le retourner. Et on fait une couture tout autour en laissant ici ouvert. C'est cousu. Maintenant, on découpe tout. Ça, je les ai découpés déjà. Et on va les mettre à l'endroit. Celle-ci aussi. On passe un petit coup de fer à repasser. Une fois que c'est retourné. Voilà, maintenant, on fait la même chose que pour l'autre petit lapin. On met de la ouate dans la tête et dans les pattes. Maintenant, on va rentrer comme ça le petit ourlet à l'intérieur. On va faire la même chose que pour l'autre, hein, de toute façon. C'est identique. Voilà, une fois qu'on a fait bien comme ça, on a mis les ourlets à l'intérieur, on va faire une petite couture sur le bord avant de les coudre sur la corbeille. Et là, on va faire comme pour l'autre, les petites griffes sur le bord. Alors une fois que c'est cousu, on va faire comme pour le petit sac. On va mettre notre tête comme ça ici, en haut à 2 cm. On va définir un peu le milieu, hein, ça serait pas mal. On laisse 2-3 cm en haut, hein, parce que on va passer après notre couture. Et une fois qu'on a bien placé les oreilles, on fait 2 petites coutures ici. Ça c'est fait. Voilà. Maintenant, on va regarder comment on va placer les pattes. Voilà, maintenant, on fait 2 petites coutures là et là. Et on repasse sur la même couture. Hein, qu'on a... Et voilà les papates. Hop, 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 hop. Bonjour. Bon, ça s'arrange pas de toute façon chez moi. Hein. Et maintenant, on va coudre la tête. Alors, je vais vous montrer comment que j'ai fait pour l'autre. Donc là, par contre, je vais pousser un peu ça.
Donc j'ai fait comme ça, à l'envers, d'accord? Et ensuite comme ça va être basculé comme ça, et on verra plus la couture devant. Voilà. Et là, on fait une petite couture ici sur le bord, d'accord? Sur le bord de la tête là. Je vous montre comme ça, c'est plus facile. Ici, juste là. Voilà, la petite tête est cousue, vous voyez? C'est que ça tient bien comme ça. Elle va pas s'en aller. Et maintenant, on va prendre comme pour l'autre du fil et une aiguille, puis la fixer comme ça, juste un petit peu, voilà, pour qu'elle tienne bien en place quand même. Voilà, là je pense qu'on est bien. Hein, c'est mignon, hein? Moi je trouve ça toujours trop mignon. J'adore. On peut faire aussi une petite queue derrière, hein, si vous voulez. Mais là, ça faisait vraiment trop de boulot après, avec deux tutos sur une seule vidéo. Ça serait trop long. Mais n'hésitez pas à rajouter une queue et éventuellement des pattes sur les côtés. Hein. Maintenant, on prend la doublure et on va la mettre comme ça à l'intérieur. On commence par fixer bien, toujours couture sur couture, comme ça sur les côtés. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va quand même mettre l'anse. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire attention d'avoir toujours les mêmes marches pour qu'ils s'emboîtent parfaitement comme ça. D'accord? Voilà. Maintenant, là où il y a les côtés, hein, ici où il y a les coutures, on met bien au milieu. On va mettre l'anse comme ça dedans. Voilà, l'anse, je l'ai mise en place. Je ne l'ai pas laissée trop haute finalement. Et voilà, comme ça c'est mignon. Et maintenant on fait une couture comme ça sur le bord tout autour. C'est 5 mm comme on veut. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc, on peut offrir ce genre de petites choses. Et on peut l'utiliser aussi, bien sûr, pour soi ou pour ses enfants. Alors, la petite corbeille. Donc, vous pouvez y mettre dedans le pain sur la table, des chocolats, des bonbons, des cadeaux. Voilà. C'est super mignon, hein, comme ça. Hein. Et le petit sac fait 25 sur 20 cm. Pareil, vous pouvez le garder pour vous, l'offrir, mettre des chocolats, des bonbons, des gâteaux, un petit cadeau dedans. Voilà, je vous montre. Donc à l'intérieur c'est joli parce que c'est doublé, hein. Donc ça fait quand même un petit sachet de luxe. Voilà, merci encore pour tous vos abonnements, tous vos j'aime et tous vos gentils messages qui me vont toujours droit au cœur. Et tous ceux qui fêtent Pâques, eh ben, je leur souhaite de passer une bonne petite fête de Pâques. Et pour les autres, eh ben, je leur souhaite aussi une excellente semaine. Gros bisous, à bientôt!